Alors, l'histoire du prêt-à-porter, c'est une question de business. Il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. C'est un énorme budget. Le prêt-à-porter, paradoxalement, on a l'impression que ça coûte moins cher, mais comme c'est de la série, c'est une usine en fait, ça devient de l'industrie. Alors que là, on est dans de l'artisanat. Moi, j'ai maximum 15 employés. C'est gérable. Mais quand on passe au prêt-à-porter, là, c'est de la confection. Et là, il faut avoir minimum 50 employés. Et ça implique des locaux plus importants, ça implique plus de personnel, ça implique plus de moyens, etc. Donc, malheureusement, si j'avais trouvé les compétences et les moyens, parce qu'on peut trouver les moyens avec les financements de l'État, mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas de piqueuses. On peut trouver des coupeurs, parce que vous avez besoin de 3-4 coupeurs, ça vous suffit. Avec tout ce qu'il y a comme machine, etc., on peut s'en sortir. Mais qui va piquer? Je peux mettre 6 mois pour trouver une piqueuse. 1 an, je ne trouve pas de piqueuse. Donc, problème de compétence. On revient toujours à ce point, problème de main-d'œuvre. Si je n'ai pas la main-d'œuvre, comment je fais? Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler qu'il y a un problème, problème économique, c'est la crise, etc. Mais les gens doivent s'habiller. Et on ne peut pas importer, les gens doivent s'habiller, il faut produire. Pour produire, il faut de la compétence. Il y a eu des choix stratégiques qui n'ont pas été dans le sens de la formation dans le domaine du textile. Il y a ça aussi. Vous trouvez les jeunes, vous discutez avec des jeunes, vous trouverez beaucoup de jeunes qui vont s'orienter dans le domaine de l'informatique, plutôt dans l'industrie, des nouvelles technologies, la photo à la limite, mais la couture... Elles vont faire un stage, et ensuite elles vont se marier, ou elles vont faire autre chose. C'est beaucoup l'informatique, les langues. Mais la couture, c'est pas très valorisant de dire je travaille dans la couture, malheureusement. Donc il faut travailler ce message. Il faut dire c'est valorisant. C'est quand même un gros véhicule de notre patrimoine, de notre culture. On peut faire voyager notre culture, faire connaître notre pays, créer de la micro-entreprise. On a besoin de s'habiller. Je connais des gens qui ont lancé de super gros business grâce aux tabliers d'école, aux tabliers de cuisine, ou des draps. Donc il faut bien commencer, mais on a besoin de tout ça. Donc c'est vraiment, moi je lance un message pour les femmes qui aimeraient, ou pour les hommes qui aimeraient lancer des micro-entreprises dans ce domaine. Il y a à faire. La jeune fille algérienne aujourd'hui, elle ne travaille pas beaucoup. Hein. Elle a l'objectif de se marier. Elle raisonne vraiment mariage. Alors que l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est dans 2 registres différents. Le mariage et le travail sont 2 choses différentes. Elles ont l'impression que le mariage a un poids sur le choix du travail. C'est un problème.